Auschwitz est le plus infâme des camps de la mort de l'Holocauste et demeure un symbole glaçant de cruauté inimaginable et de souffrance humaine. Les gardiennes qui ont contribué à la brutalité du camp ne sont pas aussi bien connues que les officiers masculins du camp. Elles accomplissaient leur devoir avec la plus grande efficacité et une obéissance absolue. Elles étaient responsables des camps de prisonniers pour imposer un régime de terreur. Lorsque la guerre a pris fin et que le régime nazi a été renversé, beaucoup de ces femmes ont été jugées pour les rôles qu'elles ont joués dans les atrocités commises à Auschwitz. Leurs exécutions ont été une part sombre mais nécessaire de la recherche de justice pour venger les architectes de l'Holocauste, quel que soit leur genre. Mais comment leurs exécutions ont-elles modifié l'atmosphère de peur et de terreur après-guerre? Aujourd'hui, chers abonnés, nous allons voir la fin tragique des femmes les plus cruelles de l'Allemagne nazie qui étaient responsables de la mort de nombreuses personnes innocentes. Profil de cruauté, les gardiennes et les horreurs d'Auschwitz. Ce qui s'est passé à Auschwitz-Birkenau ne pourra jamais être oublié dans l'histoire de l'Holocauste. Parmi les auteurs de ces atrocités se trouvait un groupe de gardiennes qui transgressait l'idée traditionnelle de la femme, non seulement intelligente, mais aussi cruelles et déshumanisantes. Maria Mandl, Irma Grese et Elisabeth Volkenrath sont tristement célèbres dans l'histoire de la machine de mort nazie. Ces femmes cruelles ont laissé des cicatrices inoubliables dans la mémoire des survivants. Maria Mandl, également connue sous le nom de la Bête d'Auschwitz, a servi dans la SS, occupant l'un des postes les plus élevés détenus par une femme au sein de l'organisation. Mandl était la chef du camp des femmes à Auschwitz-Birkenau, où elle supervisait le meurtre systématique de milliers de personnes. Elle décidait qui vivait et qui mourait. Sa participation était directe. Les survivants se souvenèrent d'elle comme d'une figure d'autorité intransigeante, qui imposait l'idéologie nazie avec une précision glaciale. Les historiens affirment que la brutalité de Mandl était plus proche d'un désir effréné de gravir les échelons de la hiérarchie nazie, même si cela signifiait sacrifier son humanité. La hyène d'Auschwitz, Irma Grese, était connue pour son comportement sadique. Elle n'avait que 19 ans lorsqu'elle gravit rapidement les échelons, malgré l'idée qu'elle possédait de la férocité avec laquelle elle traitait les prisonniers. Que ce soit par des coups, des fusillades ou en lâchant ses chiens dressés sur des victimes hurlantes, des témoins ont affirmé qu'elle prenait plaisir à la souffrance qu'elle infligeait. Une combinaison d'endoctrinement qu'elle avait reçu dans le mouvement de jeunesse nazi et un désir de pouvoir et de reconnaissance dans un système qui récompensait un tel comportement semblait être le facteur central de la cruauté de Grese. Son procès a montré qu'elle était plus ou moins sans remords et l'une des figures les plus notoires de l'histoire du camp. Mais il y avait une autre gardienne supérieure, Elisabeth Volkenrath, qui montrait une cruauté moins implacable mais tout aussi choquante à observer. En tant que superviseur, elle supervisait les conditions inhumaines des baraquements pour femmes où la maladie et la mort étaient courantes. Volkenrath avait son mot à dire sur le moment où les exécutions devaient être menées et était décrite comme insensible aux souffrances qu'elle voyait. Certaines preuves historiques ont montré que ces actions étaient le résultat d'une combinaison de loyauté aveugle au régime nazi et de déshumanisation de ses victimes, apprise par la formation SS. Irma Grese, la hyène face à la justice pour les atrocités d'Auschwitz. Ceci est une chronique de l'inhumanité incarnée par une femme devenue l'incarnation de l'horreur parmi les prisonniers du camp de concentration d'Auschwitz. Irma Grese était l'une des prédatrices d'Auschwitz, pleinement impliquée dans les meurtres et la torture de milliers d'âmes innocentes. Le sadisme et la brutalité juvénile de Grese lui ont valu un nouveau surnom, la hyène d'Auschwitz. Son procès, sa condamnation et enfin son exécution furent un petit pas dans la quête de justice pour les victimes de l'Holocauste. Ancienne gardienne du camp d'extermination d'Auschwitz, elle était connue pour son impitoyabilité. Lorsqu'elle fut jugée, il fut documenté que les preuves de nombreux survivants révélèrent ses actes comme étant horribles et inhumains. Elle choisissait les victimes pour les chambres à gaz, et elle battait certaines d'entre elles avant de lâcher ses chiens sur elles. Son fouet et son pistolet à sa ceinture étaient des symboles de terreur, car ils mettaient en évidence sa brutalité physique. Les évaluations psychologiques ont également ajouté une autre couche d'horreur présentée lors de son procès. Cependant, les avocats de Grese
ont plaidé qu'elle ne faisait qu'exécuter les ordres, et les évaluations ont indiqué qu'elle était froide envers ses codétenus et qu'elle n'avait aucun remords. À l'époque, les experts se demandaient si elle était simplement endoctrinée, si elle recherchait le pouvoir ou si elle était simplement cruelle. Le tribunal n'a pas pu conclure que les crimes qu'elle avait commis étaient accidentels, comme son âge aurait pu le suggérer. Ces crimes étaient plutôt délibérés et exécutés en pleine connaissance de leurs conséquences. Le procès d'Irma Grese fut une partie cruciale du tribunal militaire britannique à Lunebourg, où les anciens membres du personnel d'Auschwitz et de Bergen-Belsen furent jugés. Interrogée pour se défendre, Grese refusa, niant la plupart des preuves contre elle. Les témoignages des bien trop nombreux témoins et son absence de remords, combinés les uns aux autres, clôturèrent son dossier. Elle fut alors reconnue coupable de crimes de guerre et condamnée à mort par pendaison. Irma Grese avait 22 ans lorsqu'elle fut exécutée le 13 décembre 1945 à la prison de Hamelin. Elle n'apparut ni effrayée ni repentante lorsqu'elle monta à l'échafaud. La fin de l'une des figures les plus infâmes de l'Holocauste fut rapide et sans cérémonie, selon les témoins de son exécution. Le jour de son exécution, les commandants alliés posèrent plusieurs questions concernant son attitude brutale pendant la guerre et son comportement cruel envers les prisonniers. Elle ne répondit à aucune question et garda ses lèvres scellées jusqu'à ce qu'elle soit jetée dans les flammes de la mort. Son exécution est restée un chapitre sombre de l'histoire de la guerre, car elle signifiait les émotions vengeresses des victimes et des forces alliées. Bien que justice ait été rendue aux auteurs des souffrances d'Auschwitz, le problème de la participation des femmes à de tels actes brutaux reste une énigme non résolue. Maria Mandel, l'orchestratrice de la mort au camp de concentration d'Auschwitz. Maria Mandel fut arrêtée et rappelée comme l'orchestratrice de la mort, jouant un rôle majeur dans le meurtre systématique de milliers de personnes à Auschwitz-Birkenau. Elle avait été une officier SS de haut rang, rejoignant le camp de prisonniers comme surveillante et participant personnellement au processus d'envoi de nombreux prisonniers aux chambres à gaz. À la fin de son procès et de son exécution après la Seconde Guerre mondiale, une ère marquée par une figure symbolisant la cruauté délibérée du régime nazi prit fin. En tant qu'idéologue nazi, Mandel s'est également révélé être une force productive impitoyable dans le système d'extermination du camp de concentration d'Auschwitz. Elle choisissait d'exécuter les prisonniers jugés inaptes à travailler, ordonnant qu'ils soient immédiatement détournés vers le camp d'extermination. Sa présence lors des processus de sélection était marquée par une froideur détachée, dans laquelle elle pesait les vies humaines avec une précision sinistre. Mandel supervisait les baraquements où la famine, la maladie et les conditions inhumaines étaient la norme et où une discipline brutale allait bien au-delà des sélections. La preuve la plus accablante de son rôle dans les opérations du camp fut la documentation nazie. Les archives ont montré qu'elle faisait partie d'un cercle organisant le processus d'extermination et maintenant l'ordre dans le camp des femmes. Elle avait sans aucun doute été une figure de terreur. Les témoignages des survivants corroborent ses actions. Lors des visites, Mandel ne montrait aucune émotion, alors que des familles étaient séparées de force, et elle était rappelée en train de diriger des femmes et des enfants dans les chambres à gaz. Les forces américaines capturèrent Mandel après la guerre, puis la déportèrent en Pologne pour être jugée. Elle fut accusée lors des procès de Cracovie en 1947 de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les survivants témoignèrent lors de son procès en racontant de manière sombre et vivante sa brutalité. Mandel tenta de s'absoudre de toute culpabilité et déclara qu'elle faisait ce qu'on lui ordonnait. Mais les énormes quantités de preuves, y compris son rôle dans les déportations forcées, ne laissèrent aucun doute. Lors de son procès, on lui demanda d'admettre les crimes qu'elle avait commis et, dans l'espoir qu'elle serait pardonnée ou que son exécution serait reportée, elle resta silencieuse. Mais malheureusement, elle ne prononça pas un seul mot sur son rôle et sa participation aux actes de cruauté qui furent administrés au camp d'Auschwitz sous sa supervision. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle soit pendue, son attitude resta brute et elle murmura simplement quelques mots. « Je suivais les ordres du haut commandement ». Mandel fut condamnée et exécutée. Le 24 janvier 1948, elle fut pendue à la prison de Montelupich à Cracovie. Elle ne montra même pas de remords face à son exécution, dirent les témoins de son exécution.
Elisabeth Volkenrath, commandant de la cruauté et de la mort au camp d'Auschwitz. La plus notoire des gardiennes SS à Auschwitz était Elisabeth Volkenrath. Elle était connue, entre autres, pour sa cruauté et était directement responsable du traitement des prisonniers, qu'il s'agisse de torture, de travaux forcés ou de mort. Volkenrath, l'une des figures les plus redoutées d'Auschwitz, fut jugée et exécutée après la guerre comme l'une des responsables des crimes de guerre. Cependant, elle laissa une marque finale de souffrance douloureuse. À Auschwitz, Volkenrath commandait des actions brutales menées contre des femmes et des enfants, qui étaient souvent contraints de travailler dans des conditions alternatives ou envoyés directement dans les chambres à gaz. Les témoignages des survivants ont mis en lumière qu'elle participait au processus implacable de sélection et de tri des prisonniers destinés aux chambres à gaz. Elle se montrait cruelle envers les prisonniers, les battant parfois et utilisant d'autres méthodes inhumaines pour rendre les conditions terribles du camp encore pires. Pendant son procès, l'un des éléments de preuve les plus accablants contre Volkenrath étaient les survivants qui ont détaillé comment elle faisait partie du cycle de torture et avait tué de nombreux prisonniers. Un survivant s'est plaint que Volkenrath battait personnellement les prisonniers de manière sadique. Elle participait à la déportation des Juifs et supervisait ensuite leur exécution. Ensemble, la documentation nazie sur ses activités dans le camp et ses témoignages dressaient le portrait d'une femme qui ne faisait pas que suivre les ordres, mais qui se délectait du pouvoir et de la cruauté inhérents à la direction d'un camp. Lors de son procès en 1945, Volkenrath se défendit en disant qu'elle n'avait fait qu'obéir aux ordres. Elle affirmait qu'elle avait peu de choix et devait suivre les directives de ses supérieurs en tant que gardienne subalterne. De nombreux criminels de guerre nazis jugés après la guerre ont avancé l'argument commun selon lequel une telle obéissance aux ordres devait être prise en compte pour leur défense. Mais la preuve accablante de son rôle dans les atrocités, ainsi que les témoignages des survivants, ont endommagé ses revendications d'innocence. Le tribunal pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité l'a reconnue coupable. Elisabeth Volkenrath fut pendue avec Irma Grez et d'autres gardiennes tristement célèbres pour les atrocités nazies le 13 décembre 1945. Lorsqu'elle fut exécutée, des témoins déclarèrent qu'elle resta calme et impassible, sans culpabilité pour la douleur qu'elle avait infligée aux autres. Sa mort marqua finalement la fin d'un nom à jamais lié à la cruauté, à l'oppression et au massacre de masse dans les murs d'Auschwitz. Margot Drexel, la main cachée de la brutalité d'Auschwitz. Bien qu'elle ne soit pas aussi significativement reconnue que certains de ses collègues SS, Margot Drexel a joué un rôle cruel et important à Auschwitz. Dans la machine de mort nazie, elle fut une participante active aux horreurs. Beaucoup considèrent Drexel comme l'une des auteurs les moins connus d'Auschwitz. Cependant, son rôle dans la brutalité fut tout aussi déterminant pour la souffrance des prisonniers que celui des visages plus médiatisés. C'était une cruauté totalitaire dans la mesure où elle faisait partie de la structure administrative officielle, impliquée dans les opérations quotidiennes du camp de la mort, telles que la sélection et l'envoi des prisonniers aux chambres à gaz et la supervision des travaux forcés. Elle était célèbre pour son rôle de gardienne SS à Auschwitz, supervisant la maltraitance des femmes et des enfants dans le camp. Elle devait accomplir ces tâches, notamment s'assurer que les prisonniers respectaient des règlements stricts et brutaux qui apportaient toujours des souffrances indicibles aux détenus. Plus tard, des survivants ont témoigné de sa cruauté, affirmant qu'elle menaçait et supervisait régulièrement les punitions, battait fréquemment les prisonniers et surveillait les déportations avec une férocité inhumaine. Cependant, contrairement à quelques-uns de ses pairs aux noms plus immédiatement reconnaissables, les actions de Drexel n'étaient pas moins horribles. À Auschwitz, elle fut à l'origine de certains des crimes les plus indicibles, supervisant le travail forcé des femmes et sélectionnant les femmes pour les chambres à gaz sans aucun remords. La capacité de Drexel à accomplir une telle cruauté dans le silence, presque invisiblement, la distinguait. Alors que d'autres de ses collègues étaient connus pour des démonstrations violentes spectaculaires, elle n'était pas connue pour de telles manifestations tapageuses, mais pour des actions relativement efficaces et brutales. Cette cruauté cachée surgissait souvent dans l'ombre, rendant ses actions si insidieuses. Pour ceux qui lui ont survécu, elle était décrite comme une exécutante du système, veillant à ce que le cycle de la mort se poursuive sans jamais attirer l'attention sur elle-même.
Margot Drexel fut impliquée dans l'effort d'après-guerre visant à traduire en justice les criminels de guerre nazis. Les témoignages des survivants furent des preuves contre son implication directe dans les atrocités du camp. Bien qu'elle ait gardé un profil bas, la puissance des preuves fut suffisante pour la reconnaître coupable de crimes de guerre. Pendant son procès, elle parla à peine des incidents survenus au camp d'Auschwitz. Sa rigidité, son rejet de son procès et son langage corporel ne changèrent jamais, jusqu'à ce qu'elle soit finalement reconnue coupable par le tribunal. Margot Drexel fut pendue en 1945 pour les crimes qu'elle avait commis et pour les centaines de milliers de vies qu'elle avait éteintes sous sa domination dans le camp de concentration. Alors que d'autres, reines de la boucherie, devinrent des figures du folklore, aucun vers n'a été écrit sur Drexel, mais son nom reste dans l'histoire comme un symbole de rigidité. Elle resta une figure de tyrannie et d'horreur pour ceux qui furent témoins de sa brutalité, en particulier pendant son séjour dans le camp d'Auschwitz. Juana Bormann, l'exécutrice impitoyable des horreurs d'Auschwitz. L'une des gardiennes les plus redoutées parmi les SS brutaux d'Auschwitz était Juana Bormann, dont l'existence représentait une horreur. En tant que superviseur de camp, elle joua un rôle crucial dans l'organisation de la cruauté envers les prisonniers, en particulier les femmes et les enfants. Elle s'assura cependant de se faire une place parmi les personnages les plus sombres de l'histoire d'Auschwitz, où elle se distingua comme horrible, impitoyable et sadique. Pendant son travail à Auschwitz, Bormann participa activement en tant qu'administratrice de la terreur. Cependant, elle fut responsable du travail forcé des femmes et des enfants, dont beaucoup furent réduits en esclavage et soumis à des punitions brutales constantes. Elle punissait les prisonniers pour toute infraction, souvent physiquement, parfois en les envoyant dans les chambres à gaz. La sélection des inaptes au travail faisait partie de ses fonctions. Elle était directement responsable de l'extermination d'innombrables innocents. Ce qui rendait les abus de Bormann si glaçants était qu'elle semblait dépourvue d'empathie. Pour ceux qui ont survécu, elle était une femme calculatrice et sans cœur, sans conscience pour la vie de quiconque. Son indifférence à la souffrance des autres était également emblématique de l'éthique déshumanisante et programmatique de l'ensemble du régime nazi. La valeur programmée de l'efficacité pour commettre ou perpétrer des atrocités plutôt que la valeur de la vie humaine. Bormann fut appréhendée après la fin de la guerre et jugée pour son rôle à Auschwitz pendant les atrocités. Comme la plupart des autres membres du personnel SS, elle prétendit au procès qu'elle n'avait fait qu'obéir aux ordres. Bien qu'il n'y ait rien à défendre, les preuves accablantes de sa participation aux pratiques odieuses d'Auschwitz, ainsi que les témoignages des survivants, signifièrent qu'elle ne pouvait plaider aucune défense. Elle fut reconnue coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et condamnée pour avoir participé au meurtre et à la maltraitance des prisonniers dans une décision du tribunal. Avant son exécution finale, les commandants alliés lui demandèrent si elle avait un dernier souhait. Juana ne répondit pas et resta immobile, tandis qu'elle était assise sur un banc de pierre dans la cellule de la mort. Les officiers alliés la réprimandèrent pour la brutalité qu'elle avait infligée aux victimes du camp d'Auschwitz, mais elle ne montra aucun signe de regret. Juana Bormann fut finalement pendue le 13 décembre 1945 jusqu'à ce que la mort vienne pour elle comme une ombre noire. Les témoins de son exécution racontèrent qu'elle avait une personnalité très cruelle et n'avait aucun remords pour ce qu'elle avait commis, qui était l'un des plus grands crimes contre l'humanité. Sa mort mit fin à une carrière de cruauté et d'obéissance aveugle à l'éthique rigide du régime nazi. Herta Ehlert, la main impitoyable derrière les morts silencieuses d'Auschwitz. Parmi les gardiens masculins SS à Auschwitz, Herta Ehlert se démarqua en tant que gardienne SS, qui contribua largement aux horreurs du camp, aidant et favorisant volontiers la torture brutale et les meurtres de nombreux prisonniers. Elle joua un rôle clé, ses agressions vicieuses étant bien connues dans la cruauté organisée devenue l'emblème du camp de la mort nazi. Mais la justice fut recherchée seulement après la guerre, lorsque son rôle dans d'innombrables atrocités fut connu. Le règne de terreur impitoyable d'Ehlert prit une fin sombre lorsqu'elle fut exécutée. Après la guerre, Herta Ehlert fut capturée, jugée et reconnue coupable de ses crimes de guerre. Comme de nombreux autres officiers SS, elle se défendit au procès en disant qu'elle n'avait fait que suivre les ordres. Cependant,
Tout cela fut réfuté par les preuves accablantes de son implication dans les atrocités d'Auschwitz et par les témoignages des survivants. Ehlert avait procédé aux sélections pour les chambres à gaz, participé à des actes de violence physique et contribué à créer la routine quotidienne de cruauté systématique. Les survivants racontèrent comment elle ignorait la vie humaine pour tourmenter les prisonniers de ses propres mains. Son procès fut le résultat de la détermination des forces alliées à traduire les auteurs nazis en justice, et comme pour les autres hommes jugés, il n'y eut aucune clémence pour ceux qui avaient participé au projet génocidaire du régime. Le tribunal reconnut Ehlert coupable de crimes contre l'humanité, de meurtres de masse, de tortures et des autres abus commis contre les prisonniers. Elle fut condamnée à mort par pendaison pour ces crimes et rejoignit un certain nombre des figures les plus célèbres du camp d'Auschwitz qui connurent le même sort. Lorsqu'elle monta à l'échafaud le 13 décembre 1945, Herta Ehlert faisait partie d'un groupe de hautes responsables nazis jugés, ainsi que d'autres directement impliqués dans les atrocités d'Auschwitz. Les rapports des témoins de ces derniers instants avant sa mort décrivirent qu'Ehlert semblait totalement calme face à la mort. On dit aussi qu'elle n'exprima ni culpabilité ni tristesse pour ses actions ou pour les souffrances qu'elle avait infligées à de nombreuses personnes innocentes. Dorothea Binz, l'exécutrice cruelle des souffrances des femmes à Auschwitz. Le souvenir de Dorothea Binz, une gardienne SS notoire à Auschwitz, est celui d'une femme impitoyable face à la souffrance des femmes du camp. Binz était toutefois connue comme membre des tristement célèbres Vierges d'Auschwitz, qui s'était fait une réputation en appliquant impitoyablement les politiques brutales du camp, en particulier pour les prisonnières. Par sa nature sadique et ses actes de violence, sa réputation comme l'une des figures les plus redoutées du camp était bien établie. Binz fut arrêtée après la guerre et jugée pour ses crimes. Comme les officiers SS, elle affirma qu'elle n'avait fait qu'obéir aux ordres. Mais lors du procès, où des preuves accablantes incluaient les témoignages de survivants, la participation active de Binz aux horreurs d'Auschwitz ne pouvait pas être niée. Les survivants détaillèrent comment elle se montrait cruelle envers les autres et supervisait souvent personnellement la torture des femmes, envoyant beaucoup d'entre elles à la mort sans hésitation. Binz ne se contentait pas d'obéir aux ordres. Elle était animée d'un sadisme intégré qui laissa une cicatrice durable chez ceux qui en réchappèrent. Dorothea Binz fut poursuivie et reconnue coupable d'une longue liste de crimes de guerre, y compris la participation directe au meurtre de milliers de prisonniers innocents. De nombreux gardiens SS reconnus coupables de rôle dans l'Holocauste furent condamnés à mort, tout comme Binz. Elle fut exécutée le 2 mai 1947 à la prison de Hameln, en Allemagne, où plusieurs officiers nazis de haut rang et gardiennes furent reconnus coupables de leurs crimes. Binz resta calme et posé lors de son exécution. Des témoins déclarèrent que Binz différait de ses collègues qui semblaient montrer de la peur, ou peut-être du remords, face à leurs derniers instants. Le même détachement cruel qu'elle avait montré à Auschwitz se refléta dans son absence d'émotion face à la mort. Elle ne montra aucun signe de panique ni de remords pour ses crimes alors qu'on la menait à l'échafaud. Binz conserva un regard froid, clinique et indifférent. Alice Orlowski, l'architecte silencieuse du régime brutal d'Auschwitz. L'une des gardiennes SS féminines moins connues, mais terriblement redoutée ayant œuvré dans la machine d'Auschwitz, était Alice Orlowski. Bien que le nom d'Orlowski n'ait pas eu la même résonance que ceux de figures telles qu'Irma Grese ou Maria Mandel, sa présence ajoutait à la cruauté et à la souffrance infligées à Auschwitz. Son travail concernait principalement les prisonnières, organisant les travaux forcés et participant à la sélection impitoyable de celles qui vivraient ou seraient envoyées aux chambres à gaz. Dans le camp, Orlowski supervisait les travailleurs forcés et traitait les femmes avec la brutalité du camp. Elle était également responsable de l'envoi de prisonnières à la mort sans aucun égard pour la vie humaine. Ce fut à cause de ses actions et de celles des autres membres du personnel SS que le camp continua de fonctionner sous un régime aussi brutal. Tout comme Auschwitz lui-même et ses politiques, son mépris pour les souffrances qu'elle causait était froid et impitoyable, et elle les appliquait avec la même efficacité glaciale. Orlowski fut arrêtée après la guerre pour son rôle dans les atrocités d'Auschwitz et jugée. Les témoignages contre elle étaient accablants quant à sa participation active au massacre et à la maltraitance des prisonniers.
Comme beaucoup de responsables nazis, elle prétendit qu'elle n'avait fait qu'obéir aux ordres. Mais contrairement aux croyances populaires, il était évident que les preuves jouaient massivement contre elle. Ses actions faisaient partie d'un cadre génocidaire propre au caractère nazi, et elle fut reconnue coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Comme pour de nombreux membres du personnel SS impliqués dans les opérations d'Auschwitz, Alice Orlowski fut condamnée à mort. Le jour de son exécution, l'atmosphère resta sombre. Selon les rapports des témoins présents à l'exécution, Orlowski apparaissait froide et sans remords, comme elle l'avait été à Auschwitz. Elle fut conduite à l'échafaud, mais aucun signe de peur ne transparaissait sur son visage, ni aucun sentiment de remords. Thérèse Rosie Brandl, la force implacable derrière la brutalité d'Auschwitz. L'une des gardiennes SS féminines, plus tard qualifiée de cruelle et marquée par son passage au camp de concentration d'Auschwitz, fut Thérèse Rosie Brandl. En tant que surveillante des prisonnières, Brandl supervisa les travaux forcés et, plus notoirement, participa aux sélections qui envoyèrent des milliers de personnes dans les chambres à gaz. Bien qu'elle ne fût pas aussi connue parmi les autres responsables féminines, elle jouissait d'une réputation dans le camp comme étant implacable et cruelle. L'application inflexible de Brandl à ses fonctions fut une partie significative de la terreur qui suivit Auschwitz, et ses détenus subirent des tortures inimaginables. Le comportement de Brandl à Auschwitz révéla beaucoup sur le sadisme de nombreux agents du camp. Elle participa au processus de tri dans lequel les prisonniers étaient répartis entre le travail forcé et la mort. L'indifférence de Brandl envers la vie humaine était semblable à celle de nombreux gardiens SS. Elle était prête à voir partir les prisonniers, y compris les femmes et les enfants, sans hésitation ni regret. Elle joua un rôle crucial dans le fonctionnement d'Auschwitz en participant aux atrocités qui y furent perpétrées, ce qui conduisit un nombre inimaginable de personnes innocentes à leur mort. Brandl fut arrêtée après la guerre et jugée pour ses crimes à Auschwitz. Son rôle dans les souffrances et la mort des prisonniers fut mis en lumière par des preuves accablantes et les témoignages des survivants. Il décrivait une femme endurcie à la guerre, appliquant les politiques les plus brutales et voyant les prisonniers non pas comme des personnes mais comme des objets jetables. Brandl, comme beaucoup de ses collègues, prétendit qu'elle n'avait fait qu'exécuter des ordres. Elle fut reconnue coupable de crimes de guerre, mais les témoignages des survivants et la documentation accablante des nazis eux-mêmes scellèrent son sort. Pour son rôle dans ce qui équivalait à des atrocités à Auschwitz, Thérèse Brandl fut condamnée à mort. Le jour de son exécution, l'atmosphère était celle de la justice, avec les survivants du camp découvrant qu'ils n'avaient plus à porter la douleur. Brandl fut pendue, et elle ne montra aucune peur ni aucun regret lorsqu'elle se présenta devant l'échafaud. L'exécution des gardiennes d'Auschwitz représente une litanie terrifiante de brutalité commise au sein du camp et de leur devoir inébranlable dans ces actes. Bien que leurs actions aient entraîné une souffrance immense, leurs procès et leurs exécutions représentaient une tentative d'apporter justice aux victimes de l'Holocauste. Ces histoires, bien que trop souvent oubliées, sont parmi les plus importantes à garder à l'esprit, afin que les atrocités d'Auschwitz ne soient jamais oubliées ni répétées.